Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, encore une fois, une intervention urgente de votre professeur de français Christian. J'ai reçu beaucoup de demandes de la part d'élèves pour faire des vidéos sur les œuvres génériques, hein, les œuvres qui reviennent le plus souvent au bac de français. Pour les aider dans l'exposé et dans l'entretien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par Don Juan, ok? Et on va parler un peu du personnage de Don Juan, entre autres, et des questions qu'on peut vous poser, puisque ça peut être le centre des questions d'exposé également des questions d'entretien. Donc je vais essayer de vous brosser un portrait du personnage de Don Juan et vous donner des pistes que vous pourrez utiliser pour comprendre les questions qu'on vous pose dans les différents textes de Don Juan, mais également les questions qu'on peut vous poser pour vous demander votre avis sur le personnage éventuellement, ou votre avis sur l'œuvre. Donc vous prenez ça comme des espèces de pensées pré-mâchées, on va dire, que vous allez, d'accord, un peu de surgelé, que vous allez décongeler et cuire le jour de l'examen et rajouter un peu de sel, de poivre, rajouter à votre l'assaisonner, d'accord, à votre façon. Voilà, il faudra voir ça comme ça. Donc, alors pour en ce qui concerne Don Juan, donc on va d'abord commencer par dire Don Juan. La question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est un héros ou un anti-héros? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un que l'on peut admirer ou c'est quelqu'un que on va reprocher des choses et c'est quelqu'un qui n'est pas admirable, d'accord, qui n'est pas un héros conventionnel, voilà, d'accord. Donc l'anti-héros, c'est un peu la définition. Donc ici, voilà, est-ce que Don Juan c'est un personnage, on peut dire positif, ou c'est un personnage négatif dans le sens où par rapport à la façon dont il finit, ce qui se passe à la fin, par rapport aussi à la façon, à ce qu'il fait, hein, évidemment, à ce qu'il dit, à ses conceptions de la vie, qu'on a un peu horribles comme ça à première vue, mais en fait qui sont compréhensibles quand on connaît le libertinage et que l'on s'éloigne un petit peu de l'aspect un petit peu moral, terre à terre du personnage. Donc, alors les points positifs du héros qui en font un héros, qui sont admirables, d'accord, et dans les veines des héros classiques qui ont des grandes qualités. Alors, Don Juan d'abord est un noble, d'accord, il agit un petit peu aussi par rapport à son rang. Donc, il montre du respect, d'accord, aux frères d'Elvire notamment, d'accord, quand il délivre des brigands. Donc là, il a une conduite un peu héroïque, hein, parce que il n'est pas obligé de le faire, d'intervenir et de lutter contre deux ou trois personnes, mais il y va. Donc il fait preuve de noblesse de caractère, d'accord, et aussi de noblesse parce qu'on attend d'un noble de rang qu'il puisse également faire preuve de courage et aider les gens qui sont, comment dirais-je, dans le besoin. Voilà. Donc noblesse ici aura le sens d'une grande qualité morale, d'accord, de quelqu'un qui a le respect des valeurs humaines. Donc ici, évidemment, c'est la valeur d'entraide. Voilà. Donc on peut aussi dire que quand il intervient comme ça, notamment pour sauver le frère d'Elvire, il agit noblement. Donc il est doublement noble par son caractère et par son rang. On peut aussi dans la manière dont il répond à l'invitation de la statue, d'accord? Ok, donc il avait promis qu'il irait et il y va, voilà. Donc il assume jusqu'au bout son rang, il ne se replie pas, d'accord? Il tient sa parole, puisque à l'époque une des choses qui faisait qu'un noble était un noble, c'était le respect de sa parole et la valeur, le crédit qu'on apportait à son nom. On a aussi donc le courage face à la mort, ok, donc on a quelque part aussi ce rôle de héros tragique, hein, dans la dernière scène de la pièce, où lorsqu'il accepte de serrer la main de la statue et donc de se faire entraîner vers sa mort, il le sait, on imagine bien que si la statue vient et que c'est une apparition du surnaturel, on imagine bien que c'est pas pour l'amener en vacances avec tout le mal qu'il a fait. Donc il y va quand même, et cette espèce de courage, on pourrait parler d'obstination, mais aussi dans des côtés positifs, d'accord, hein, peut-être obstiné dans ses valeurs, c'est pas non plus quelque chose de complètement négatif. Voilà. Donc c'est un héros en tout cas
qui est capable de réfléchir aussi, hein, d'accord, qui est intelligent. C'est quelqu'un qui a une grande facilité de parole. Donc, dans beaucoup de textes que vous aurez, notamment dans l'éloge de l'inconstance et l'éloge de l'hypocrisie, hein, vous aurez cette capacité de Don Juan à être un grand orateur, et ainsi, parce qu'un héros se doit d'être courageux, certes noble, mais aussi intelligent. Un héros qui est bête comme ses pieds, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. C'est un héros aussi qui essaie de dénoncer un petit peu, en fin du compte, une espèce de rebelle, hein, au sens noble du terme, qui essaie de dénoncer un petit peu l'hypocrisie. Bien qu'il s'y plie à l'hypocrisie, il le dit, d'accord, que c'était hypocrite. Et le fait de le dire à Sganarelle, c'est un peu le dire au monde aussi. Donc il met les doigts sur ce qui va pas, et n'hésite pas à critiquer, mais on pourrait dire aussi évidemment que il fait comme tout le monde et il s'y plie. Voilà. Donc tous ces points-là font du personnage de Don Juan un personnage admirable. Donc vous pouvez non seulement utiliser ça dans les textes, mais également dans l'entretien quand on vous demandera votre avis sur Don Juan. Alors, c'est aussi un anti-héros, hein, évidemment, un héros qui est pas conventionnel, d'accord, par les actes, évidemment, qui sont très répréhensibles. Donc l'abandon d'Elvire, avec qui, bien sûr, il est marié, donc il abandonne lâchement, donc le lâche est le contraire de héros dans ce cas-là. Donc c'est un personnage qui est masqué dans le sens que il joue toujours un rôle, il est toujours caché, il ne se révèle pas. Donc on a aussi une forme de lâcheté par rapport au monde, car il n'apparaît jamais comme il est au fond de lui. D'une, parce que il fait que draguer aussi en fait, donc il ment à son père, d'accord, il est obligé de jouer tout le temps un rôle. Donc il apparaît jamais au grand jour. Donc on a cet aspect aussi un petit peu, certes, je suis un héros, mais je suis toujours caché derrière quelque chose. Donc il est dans ce qu'il est aussi au fond de lui, hein. C'est un hypocrite, genre, d'accord. Il est hypocrite jusqu'au bout. Et évidemment, cette dose d'hypocrisie, elle apparaît juste avant la fin. Donc c'est peut-être évidemment pour rendre Don Juan un petit peu, comment dirais-je, antipathique juste avant, mais en tout cas tout le long de l'œuvre, il essaie de conquérir. Et il est connu pour avoir beaucoup de conquêtes. Et évidemment, il dit qu'il n'hésitait pas à mentir. Et au début, donc, acte 1, scène 2, où il présente sa vision des choses, donc le libertinage, qui dit libertinage, évidemment, hypocrisie et mensonge, quoi qu'il arrive. C'est un personnage qui n'a pas de scrupules, d'accord, mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas, d'accord, à lâcher Elvire, à partir. Donc il prend les décisions qui sont bonnes pour lui, d'accord. Par exemple, il est hypocrite. Bien sûr, l'hypocrisie est un mal qui touche toute la société, mais n'empêche que à la fin, il pèse le pour et le contre et dit que c'est mieux pour lui d'agir comme un hypocrite. Voilà. Donc on a cette espèce d'antinomie chez Don Juan, d'accord. Cette espèce aussi, par exemple, on peut parler aussi de l'athéisme, d'accord, hein, du refus des règles sociales, donc qui peuvent être prises dans le sens de d'un intellectuel capable de voir des choses de loin, mais aussi d'un quelqu'un d'obstiné, de têtu. Donc on aura cet aspect-là aussi à la fin. Donc voilà, j'ai essayé de faire pas compliqué, pas trop long, d'accord, et j'espère que ça vous servira à avoir une espèce de recul sur ce livre qui est très beau, d'accord, qui est très bien écrit. Je pense qu'avec ce que je vous ai donné, vous pouvez réfléchir vous-même. Le mieux, c'est de trouver d'autres exemples que ceux que j'ai pris et d'essayer de joindre un peu l'exemple que vous avez pris à ce que j'ai dit ou à ce que vous avez déjà. Peut-être que j'ai dit des choses dont vous étiez au courant parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez eu le cours de votre professeur. L'important est de saisir ce genre de choses pour pouvoir les expliquer dans l'entretien, ok. Et également, si dans votre exposé, comprendre le héros, comprendre ses limites, comprendre ses particularités, vont vous aider aussi à interpréter, à expliquer, à développer vos idées. Voilà. Donc, je vais encore faire d'autres vidéos sur Don Juan, notamment les différentes scènes de la pièce. Donc, à la fin de cette vidéo, donc je vous encourage, pour ceux qui l'ont apprécié, à aller mettre un like sur la vidéo sur Facebook, aller éventuellement sur aussi notre site internet
excusez-moi, notre site YouTube, où vous pourrez d'autres vidéos qui peuvent vous aider un peu pour l'oral, mais également pour l'écrit. Bon, c'est un peu tard, mais voilà, vous aurez des vidéos également qui vont venir l'année prochaine pour ceux qui vont faire continuer, notamment pour la philo et éventuellement d'autres matières. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et vous avez aussi la possibilité de cliquer sur le lien qui va apparaître pour avoir une méthode, cette fois-ci, qui va être payante, mais qui va vous aider rapidement et de manière efficace à réussir votre exposé. Car l'entretien, il y a vraiment juste besoin de lire vos œuvres, de réfléchir et d'être capable de parler, de discuter. L'exposé, c'est un peu plus technique. Et pour ceux qui en ont besoin, j'ai fait une méthode rapide. En regardant la vidéo, elle dure 1h30, 1h40. Vous aurez normalement au bout, en réfléchissant, en mettant en œuvre la technique que j'ai donnée, en quelques heures, normalement, vous serez capable d'avoir la moyenne et même bien plus à votre exposé. Bon courage à vous, ceux qui passent encore demain, après-demain et début de semaine prochaine. Voilà, et à très vite.